Comment se présenter en allemand? C'est le sujet de cette vidéo, tout simplement les phrases de base, les questions et surtout aussi les réponses pour se présenter en allemand. C'est très utile dans un contexte où on fait connaissance avec des gens, c'est aussi simplement le vocabulaire de base à connaître quand on débute, c'est pratique de savoir se présenter, c'est quelques phrases qu'on peut connaître presque par cœur sur soi-même et qu'on peut être à l'aise du coup de sortir de manière un peu automatisée quand on rencontre quelqu'un. Ça permet de tout de suite détendre un peu la conversation, on n'est pas stressé du « mince, je sais même plus comment je dis ». Non, c'est des petites choses toutes simples, on peut apprendre à se présenter en allemand et c'est justement le sujet de cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue, si tu es là, tu es au bon endroit, je m'appelle Jeanne et sur ma chaîne Apprendre Nature Allemand, je t'aide à apprendre l'allemand en t'amusant. L'allemand du quotidien, pas les règles compliquées qu'on apprend à l'école, mais vraiment l'allemand utile quand tu vas en Allemagne, quand tu voyages, quand tu discutes avec tes amis. C'est ça qu'on apprend, apprendre en s'amusant de manière décomplexée et authentique. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne et c'est parti pour cette vidéo où tu vas apprendre à te présenter en allemand. Alors, souvent, on sait un petit peu dire des petites choses, mais je remarque souvent auprès des personnes que j'accompagne qu'en fait, quand je leur pose la question « est-ce que tu peux te présenter ?» ils sont perdus parce qu'ils n'ont jamais entendu « tiens, comment on dit se présenter ?» Se présenter en allemand « sich vorstellen ». Vor, c'est un peu devant, c'est ce qu'on fait au début, et stellen, c'est mettre debout, hein. Donc on se met debout en avant, on parle de soi en fait. Sich vorstellen. Et donc la phrase que j'ai souvent tendance à dire et que les débutants souvent ne comprennent pas, c'est kannst du dich vorstellen? Kannst du, donc est-ce que tu peux, kannst du dich vorstellen? Alors, pour se présenter, sich vorstellen, il y a plein de manières, on va en voir plusieurs dans cette vidéo, mais une manière toute simple, c'est de simplement commencer déjà avec ich bin. Ich bin, c'est je suis. Je suis et on peut déjà faire plein de choses rien qu'avec cette structure de phrase là. On peut dire son nom derrière, donc ich bin Jeanne, je suis Jeanne en fait, ça se dit pas en français, on dirait je m'appelle Jeanne, mais ich bin Jeanne. On peut dire sa nationalité, par exemple ich bin Franzose, si je suis un homme, Französin, si je suis une femme, donc moi je vais dire ich bin Französin. On peut aussi dire son métier, par exemple, ich bin Lehrerin, si je suis enseignante, ou Arzt, ich bin Arzt, si je suis docteur, Informatiker, si je suis informaticien. Bon, vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les métiers du monde, apprenez simplement votre métier et vous pouvez du coup le dire. Vous pouvez aussi dire, si vous êtes plutôt à la retraite, ich bin Rentner, ça marche aussi. Et puis, il y a tout ce qui est sur le statut. Donc, si vous êtes marié, verheiratet, ou bien célibataire, ledig, ou geschieden, qui veut dire donc séparé, divorcé. Donc voilà, rien qu'avec le ich bin, on peut déjà dire plein de choses pour se présenter en allemand. Mais évidemment, il y a d'autres structures à connaître. Et une des toutes premières questions qu'on va vous poser, c'est naturellement wie heißt du? Wie heißt du? Donc, comment t'appelles-tu? Et vous répondez tout simplement ich heiße et votre nom derrière. Ich heiße Jeanne, zum Beispiel. Alors évidemment, vous avez remarqué, là je passe par le tutoiement. C'est vrai que pour ma part, j'ai tendance à très rapidement tutoyer les gens, à être plus à l'aise à tutoyer. J'ai remarqué aussi que je trouve que les Allemands tutoient beaucoup plus facilement que nous les Français. Maintenant, évidemment, en fonction du contexte, ça va être plutôt wie heißen Sie. Donc je ne vais pas le mettre à chaque fois, je vous le mets juste ici. Wie heißen Sie, avec le vous du vouvoiement qui est le Sie en allemand, avec une majuscule. Wie heißen Sie, ça peut quand même être le cas que quelqu'un se présente à vous et vous demande votre prénom, quand vous vous appelez, et utilise à ce moment-là le vouvoiement. Donc wie heißen Sie, c'est avec la formule de vouvoiement. Alors, c'est une question qu'on a tendance à apprendre aussi parmi les premières questions, mais qu'on est moins à l'aise à poser, c'est wie alt bist du? Wie alt bist du? On a alt qui veut dire vieux ou âgé, donc à combien es-tu âgé en fait? Ich bin, et là on va mettre son âge, Jahre alt. Ich bin 40, ich bin 10 Jahre alt. Attention, Jahre alt, c'est une structure qu'on peut utiliser soit entièrement telle qu'elle, Jahre alt, ou l'enlever complètement. Mais il ne faut pas enlever le alt et garder juste le Jahre, ça marche pas. Ich bin, on met son âge, Jahre alt. Bon là encore une fois, c'est une question très fréquente qu'on apprend, je pense que c'est important de le connaître, mais c'est vrai que culturellement, on ne va pas forcément toujours demander l'âge à quelqu'un, ça peut être des fois délicat. Ensuite, une autre question, woher kommst du?
Woher, wo, c'est où, et her, la provenance. Donc, d'où est-ce que tu viens? Woher kommst du? Ich komme aus, et là, vous mettez votre pays. Donc, globalement, hein, la plupart du temps, ça va être ich komme aus Frankreich. Voilà. Généralement, hein, c'est de là que vous venez, ou aus der Schweiz, puisque la Suisse est un des rares noms de pays qui prend un article, aus der Schweiz, aus Belgien, vielleicht, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez. Bon, vous avez qu'à apprendre comment se dit votre pays en allemand, et comme ça, vous saurez dire d'où vous venez à chaque fois. Ich komme aus, et pas von. Attention, hein, je viens de, ich komme aus. Ensuite, eh ben, ça arrive hein, qu'on nous demande aussi où est-ce qu'on habite. Donc, wo wohnst du? Ou avec le vouvoiement, wo wohnen Sie? Ich wohne in, et la réponse, et puis vous mettez la ville. Ich wohne in Paris, Marseille, Bordeaux, wie auch immer. Ich wohne in, la structure à connaître. On va peut-être vous demander aussi si vous parlez allemand. Bon, si on est arrivé jusque-là, c'est que visiblement vous avez quand même quelques bases, mais on peut toujours demander. Sprichst du Deutsch? Sprichst, c'est la conjugaison de sprechen, parler, die Sprache, la langue. Sprichst du Deutsch oder sprichst du Französisch? Donc ici, Französisch, ça c'est le français quand c'est la langue dont on parle. Par contre, quand on parle d'un français, d'une personne, on l'a vu tout à l'heure, c'est Franzose. Französisch, c'est pour la langue. Ich spreche, et là vous allez mettre le langage, Französisch, Deutsch, Englisch, Norvégisch, Italienisch, voilà. Et vous pouvez éventuellement préciser, ich spreche nur ein bisschen Französisch, vous allez le placer du coup ici avant. Nur ein bisschen Französisch, oder ich spreche gut Französisch, ich spreche Französisch, ja, je spreche gut Französisch, oui ça passe, c'est pas hyper fluide, mais ça peut se dire, je spreche... Ich kann gut Französisch sprechen. On dira plutôt que je peux bien parler Französisch ou Deutsch. Voilà. Mais bon, sinon, hein, généralement, dans ces cas-là, c'est nur ein bisschen. Hein, c'est juste un peu. Ich spreche nur ein bisschen Französisch. Une des questions aussi qu'on vous demande souvent quand on fait connaissance, c'est depuis combien de temps vous apprenez l'allemand? Wie lange lernst du Deutsch? Wie lange lernst du Deutsch. Et là, on va répondre avec un datif. C'est pas grave si on ne sait pas que c'est un datif, je vous le dis juste comme ça. Ich lerne Deutsch seit. Seit, c'est une préposition qui va toujours avec le datif. Seit, vous allez mettre la durée, hein, seit 3, ein. Et bon, généralement, c'est plusieurs. Et donc, on va mettre au pluriel. Seit 3 Jahren, seit 3 Monaten, seit 3 Tagen. Ça fait peut-être que 3 jours que vous apprenez. Bon, vous avez compris le principe, vous allez mettre la durée derrière. On fait connaissance, alors on peut aussi poser des questions sur le métier de la personne. Als was arbeitest du? En tant que quoi est-ce que tu travailles? Als was. Hein? Ou aussi on peut le poser de cette manière. Was machst du beruflich? Beruf, c'est le travail. Ou il y a aussi Arbeit. C'est vraiment ces deux mots pour parler du travail, du métier. Was machst du beruflich? C'est aussi ce qu'on fait comme métier. Et on répond tout simplement als was, donc on récupère le als ici. Ich arbeite als, je travaille en tant que, ich arbeite als Lehrerin, als Documentaristin, documentariste, je ne sais pas comment on dit, documentaliste en français, allez, c'est juste même en français. Bon, vous apprenez votre métier en allemand, c'est ça essentiel, vous n'avez pas besoin de savoir tous les métiers du monde. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Kinder, les Kinder, c'est pas les chocolats, mais c'est les enfants. Hein. C'est beau, c'est le chocolat pour les enfants, d'où le nom. Hein. Hast du Kinder? Ich habe, vous mettez le nombre, ou si vous n'en avez pas, vous mettez keine. Keine, c'est la négation, toujours avoir un nom. Donc, ich habe keine Kinder, c'est je n'ai pas d'enfants. Et puis, enfin, pour se présenter, ben, on peut aussi se poser des questions sur ce qu'on aime. Est-ce que tu aimes le chocolat, par exemple? Magst du Schokolade? Et donc là, c'est toujours avec un nom. Ich mag Schokolade, ich mag Pommes, si vous aimez les frites. Ich mag Sport. C'est toujours un nom derrière, avec une majuscule. Hein, Sport, Pommes, Schokolade. Ou si vous n'aimez pas, avec keine, puisqu'on a un nom. Ich mag keine Schokolade. Ich mag keine Pommes. Ich mag keinen Sport. Vous n'aimez aucun sport. Donc ça, c'est toujours un nom avec un nom. Si c'est une activité, on va plutôt poser la question de cette manière-là. Was machst du gerne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Was machst du gerne? Et donc là, avec un verbe, on va plutôt utiliser cette structure. Donc, ich, le verbe, et gerne. Par exemple, ich tanze gerne. J'aime danser. Ich koche
gerne. Ich reise gerne. Mais on va pas dire ich mag kochen. J'aime cuisiner en fait, ça serait littéralement du français. Non, en allemand, on va plutôt utiliser le verbe avec gerne. Et ich mag, c'est plutôt pour un nom derrière. Retenez bien cette différence. Et si vous n'aimez pas quelque chose, on peut aussi parler de ce qu'on n'aime pas, et bien tout simplement avec le nicht qui est la négation. Hein. Quand c'est pas devant un nom, c'est toujours nicht. Ich tanze nicht gerne. Je n'aime pas danser. Ich koche nicht gerne. Donc à chaque fois, vous allez mettre ici un verbe. Et puis on termine avec une petite phrase pour dire qu'on a été content de faire connaissance, on s'est présenté, on a fait connaissance avec l'autre personne. Vous avez ici tout ce qu'il faut, les questions et les réponses pour vous présenter en allemand et faire connaissance. On termine avec cette petite phrase pour dire qu'on était ravis de faire sa connaissance. Freut mich, dich kennenzulernen. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Freut mich, dich kennenzulernen. Und jetzt bist du dran. C'est à vous maintenant. Dans les commentaires de cette vidéo, allez-y, présentez-vous, utilisez les phrases qu'on a vues ensemble dans la vidéo, racontez-moi un peu qui vous êtes. Je me réjouis de vous lire et de répondre à vos commentaires. A plus, tchuss!